Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Saint Sévère, évêque d'Avranches, au 7e siècle. Alors, Sévère naquit d'une humble famille de Cotentin, et ses parents, forcés par l'indigence, le donnèrent à Corbec, homme noble et infidèle, pour être employé aux travaux serviles. Il mena ainsi, dès l'enfance, une vie dure et champêtre qui ennoblissait par l'exercice de la prière et de l'aumône, et sa vertu se manifesta par des miracles. Corbec en fut ébranlé et se convertit avec toute sa famille à la foi chrétienne. Ces vers faisaient donc l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Mais le désir d'une vie plus secrète le fit se retirer dans une solitude voisine. Un grand nombre de disciples étaient venus le trouver. Il fonda un monastère en l'honneur de la Sainte Mère de Dieu, qu'il pourvut d'une excellente règle. Mais la renommée de ses vertus, qui se propageait de jour en jour, le mit dans la nécessité de se charger du gouvernement de l'église d'Avranches. Après avoir porté pendant quelques années ce fardeau avec autant de piété que de prudence, le saint homme, qui regrettait son ancienne vie solitaire, se démit volontairement de l'épiscopat et se retira dans son monastère, où il dépensa le reste de sa vie en pieux exercices et en sublime contemplation. Enfin, épuisé par l'âge, il rendit son âme à Dieu entre les bras de ses disciples, et fut enseveli dans l'église construite par ses soins. Sa sainteté éclata par de nombreux miracles opérés après sa mort. Son corps, que l'on avait caché en terre à l'époque des invasions normandes, fut retrouvé intact à la fin du Xe siècle et transféré à Rouen par les soins de Richard sans Peur, duc de Normandie, qui voulut en enrichir la capitale de ses États. Le corps de saint Sévère s'arrêta à Émedranville et imposa bientôt son nom à ce faubourg de Rouen. L'église métropolitaine de Rouen eut le bonheur de conserver les reliques de saint Sévère jusqu'à la Révolution. On voit encore dans l'église paroissiale qui porte son nom la belle châsse qui les contenait. Rouen célèbre sa fête le 1er février et Coutances le 5 juillet. Alors ici nous avons un récit qui peut peut-être nous faire penser un petit peu à l'histoire de Cendrillon, cette jeune fille donc dans cet ouvrage de Disney qui se retrouve à servir dans une maison alors qu'elle est appelée à quelque chose de plus beau, de plus grand, qu'elle ne mérite pas cette condition-là et qui pourtant se retrouve un peu malgré elle, alors je ne me rappelle pas beaucoup d'histoires, mais qui se retrouve un peu malgré elle dans une situation qu'elle ne mérite pas. Et finalement, elle continue à croire en ses rêves. Elle est maltraitée, elle est vraiment, elle est réduite à un rôle finalement en dessous même de servante, on peut dire. Et en plus, elle est d'une situation, alors de mémoire, je pense qu'elle est même orpheline, et c'est finalement sa marraine, la bonne fée, qui vient pour l'aider. Et finalement, grâce à cette fée, elle arrive à obtenir ce dont elle a toujours rêvé. Eh bien, on est un petit peu dans cette situation, mais pour de vrai, et d'une façon moins, je dirais, fantasmagorique ou fantastique ou ce que l'on veut. On est là dans une situation qui est réelle, et il s'agit ici d'une personne, Saint Sévère, qui naît d'une famille humble et qui est forcée par l'indigence, donc par sa situation de pauvreté, à être employé à des travaux serviles. Et il est employé visiblement dans une famille. Donc un homme noble en tout cas qui s'appelle Corbec, qui est infidèle, donc a priori qui n'a pas la foi, et qui l'use pour ses services. Et bien malgré cette situation, où la plupart d'entre nous auraient accusé le coup, auraient mis la faute sur un tel, auraient peut-être même eu des idées impures, peut-être des idées de vengeance, peut-être nous aurions conçu en nous un foyer de haine et de colère, et bien ici, notre saint fait son travail et mène sa vie durement, tel qu'il est écrit, mais en plus, il l'ennoblit par l'exercice de la prière et de l'aumône. Et sa vertu se manifesta par des miracles, nous dit le texte. Vous voyez, dans les situations les plus improbables, les plus compliquées, les plus difficiles de la vie en général,
même si elles sont vécues malgré nous, malgré les circonstances, nous pouvons y mettre de la foi, de la confiance, et Dieu nous le rend. Et en plus, de par ses actes, de par les vertus qu'il a montrées, il a fini par susciter l'admiration de celui qui l'employait et qui était infidèle. Et finalement, il a fini par, petit à petit, amener à la foi ces personnes qui n'y étaient pas. Alors, cela tout de suite nous ramène à la question de l'évangélisation. C'est très important parce qu'aujourd'hui, à une époque où on aime les discours grandiloquents, des débats d'idées, et la confrontation donc d'idées, on pense que pour convertir quelqu'un, en tout cas dans l'Europe occidentale ou dans le monde anglo-saxon, il faut de beaux discours, il faut des idées et il faut savoir ce qu'on dit. Eh bien, la foi chrétienne ne se résume pas à une étude de texte ou à un débat avec un tel qui a raison et un tel qui a tort. Ce serait réduire l'évangélisation déjà à une seule façon d'évangéliser, à savoir annoncer la parole, mais surtout, ça serait écorner cette façon-là. La parole, elle s'annonce. C'est comme une graine qui tombe en terre, et après, c'est un travail de collaboration avec Dieu qui vient, lui, pour arroser en temps voulu cette graine. Donc cette parole, elle vient, elle vit et elle grandit. C'est tout un travail, un petit peu comme le travail d'un agriculteur dans un champ. Nous pourrions aujourd'hui faire l'analogie de l'évangélisation davantage avec le travail d'un agriculteur que d'un discours politique ou idéologique ou philosophique ou autre que l'on pourrait avoir aujourd'hui et que d'ailleurs que nous avons tous les jours sur un grand nombre de chaînes puisque c'est la mode. Et puis comme nous sommes à l'époque du rationalisme entre guillemets, ou plutôt même du scientisme il faudrait dire, donc de cette déviation, de cette exaltation de la méthode scientifique appliquée à tous les domaines, eh bien on s'attend aussi à ce que le discours religieux soit quelque chose de tangible que l'on peut prouver par A plus B, etc. Or, il en est un peu autrement en ce qui concerne l'évangélisation et donc l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est là que on comprend que avant même d'annoncer la bonne nouvelle, puisque beaucoup aujourd'hui se disent que, en vue de ces circonstances, je ne suis pas prêt, je n'ai pas le bagage intellectuel ou peut-être argumentaire pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, il faut savoir que la bonne nouvelle, elle s'annonce d'abord par les actes. En appliquant dans notre vie les préceptes de l'Évangile, en étant la lumière du monde, puisque c'est à cela que nous sommes appelés, le Christ nous dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre », eh bien, nous manifestons dans ce monde de ténèbres, qui est couvert par le péché et par l'hérésie, nous manifestons par notre attitude, par notre présence l'Évangile. Et c'est après que on peut peut-être rentrer, même certainement, dans une annonce, je dirais, verbale. Alors je parle de façon générale, je ne dis pas qu'il ne faut pas annoncer de façon verbale l'Évangile, bien au contraire, mais il ne faut pas que le manque de connaissances soit un frein à l'annonce de l'Évangile et que l'on ait dans le même temps une vision de l'annonce de l'Évangile qui soit uniquement verbale. Non, ce sont des actes dans un premier temps. C'est d'abord vivre la parole et en même temps ou après l'annoncer. Parce que on dit bien souvent, si celui qui dit ne fait pas ce qu'il dit, on ne va pas l'écouter. Par contre, si quelqu'un fait, eh bien, nous allons peut-être l'imiter. Parce que nous avons l'exemple. Il n'a même pas besoin même de parler. Mais en tout cas, s'il peut allier en plus la parole à l'acte, alors là, c'est encore mieux. Donc ça montre bien que les actes sont premiers dans l'évangélisation. C'est d'abord en manifestant une attitude chrétienne que nous sommes dans de meilleures dispositions pour annoncer l'évangile. C'est pour cela qu'il ne faut pas se dire l'évangile, il faut d'abord prouver par l'Ancien Testament que les prophéties concernent Jésus, et puis après il faut pouvoir expliquer la Trinité, je ne sais pas faire, et ensuite il faut pouvoir répondre à ces questions, mais je ne les connais pas toutes, donc forcément je ne vais pas être crédible. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est d'abord, pour soi, vivre la parole, la manifester afin qu'elle devienne même une seconde
nature chez nous, voire même une seule et même nature avec la nôtre. Et là, ce sont les autres qui vont venir à nous. Et même si nous ne savons pas forcément mettre des mots sur ce que nous vivons ou ce que nous comprenons, eux le verront manifester. C'est la chose la plus importante. Alors, nous allons demander à Saint Sévère de nous donner cette clairvoyance et ce courage dans toutes les épreuves de toujours manifester les préceptes divins de l'Évangile, afin que, par nos actes, avant même que nous ayons besoin d'en parler, eh bien nous attirions à nous des personnes vers la vérité, et que nous fassions finalement ce qu'a fait beaucoup le Christ, puisque il a beaucoup montré d'abord en actes, et c'est comme ça que beaucoup se sont mis à le suivre. Évidemment, beaucoup aussi l'ont suivi parce qu'il a fait des miracles, mais ces derniers ne sont pas forcément restés, puisqu'ils étaient là pour un peu le bling-bling ou le surnaturel. Mais les vrais actes de charité, de bonté, d'amour, c'est ce qui a marqué ceux qui étaient à la recherche de la vérité. Alors nous pouvons demander intercession de Saint Sévère au Seigneur afin que nous ayons toujours cette attitude chrétienne qui puisse ramener nos frères et tout le monde en général vers la vérité afin qu'elle soit vécue et partagée. Saint Sévère, priez pour nous.